Alors, est-ce qu'il est possible de devenir millionnaire en étant salarié? Ça, c'est une question que j'ai déjà entendue au sein de la communauté et on va y répondre dans cette vidéo. On va répondre à cette question. Vous allez voir, hein, c'est pas si évident que ça, mais en vrai, c'est possible. Donc, on va passer sur mon écran et on va voir tout ça. Mais juste avant, si dès maintenant vous souhaitez reprendre le contrôle de vos finances, de votre budget, eh bien, j'ai une formation qui est totalement offerte. Ça sera le premier lien en description de cette vidéo. Voilà, vous avez juste à laisser votre adresse mail et puis je vous envoie les accès complets à cette formation. Voilà, vous pourrez également retrouver en description toutes mes formations. Allez, on passe sur mon écran et on va calculer tout ça ensemble. Tout d'abord, le chiffre qui va nous intéresser, c'est l'épargne mensuelle des Français. Alors, comme on voit hein, sur ce site, en fonction en fait de l'âge, on a tendance à épargner plus. Forcément, plus on est jeune, moins on épargne, plus on est âgé, plus on arrive à épargner. En général, les salaires augmentent hein, au fur et à mesure de la carrière, etc. Plus à côté, on a payé, fini de payer sa résidence principale. Je veux dire, on est dans une situation qui est un peu plus confortable. Même si souvent on peut rajouter des enfants dans la croissance, quand on arrive à 70 ans, en général, les enfants sont partis depuis un bon moment quand même, hein, et ils sont autonomes. Donc c'est pour ça que plus on avance en âge et plus on peut épargner. Mais pour les biens du calcul, pour que ce soit quand même évident, je vais prendre le montant global d'épargne. Parce que je ne peux pas faire un truc pour chaque tranche, ça va être compliqué. Donc l'épargne mensuelle moyenne en France est de 609 euros par mois, ok, ce qui fait 7 306 euros à l'année et un taux d'épargne de 18,2%, ce qui n'est pas négligeable. Alors, si vous êtes en dessous de ce taux, bien en dessous, soit vous n'avez pas assez de revenus, voilà, ça peut dépendre de votre situation, soit vous ne gérez peut-être pas assez bien votre argent pour pouvoir épargner ça. Voilà, n'y voyez pas un reproche, mais on a tendance parfois à surdépenser, à acheter des choses que techniquement on ne pourrait pas s'acheter en fonction de notre situation, etc. Donc c'est là où je vous renvoie vers mes vidéos de gestion financière, je vous renvoie vers ma formation offerte en description, voilà, c'est totalement gratuit et je vous parle de tout ça. Bref, en tout cas, il faut vraiment analyser votre situation et voir ce qui ne va pas pour essayer de chercher à atteindre quand même le plus d'épargne possible. Parce que cette épargne, en fait, eh bien, on va l'investir. Et c'est tout le principe, en fait, c'est que on va pas laisser cet argent sur un livret A qui va rapporter que 1%, 1 ou 2% par an. Non, on va chercher à l'investir. Et en général, la somme que je donne pour investir, elle est autour de 10%. C'est-à-dire que aujourd'hui, avec tous les moyens accessibles et la connaissance qui est quand même accessible assez facilement, notamment sur cette chaîne YouTube où je vous partage un maximum de choses, il est possible d'aller chercher 10% de rendement annuel sur son capital, sur son épargne, pour après avoir ce qu'on appelle la magie des intérêts composés, c'est-à-dire que les 10% prennent 10%, prennent 10%, prennent 10%, ça fait un effet snowball, un effet boule de neige, et ce qui permet comme ça eh bien, de transformer à la base quelques centaines d'euros en milliers d'euros, puis en dizaines de milliers d'euros, en centaines et pourquoi pas en millions d'euros. Donc on va aller sur mon calculateur d'intérêt composé, qui est un outil que j'ai développé pour la communauté, pour toutes les personnes de la chaîne Finance et Investissement. Donc vraiment le lien est également en description si vous souhaitez utiliser cet outil et bidouiller un petit peu dessus. Vraiment, n'hésitez pas, puisqu'il va vraiment vous permettre en fait de faire vos tests, hein, de vérifier tout ça. Donc, au niveau du calcul, moi j'ai mis un montant initial de 0, c'est-à-dire qu'on va dire que la personne n'avait pas de montant de base. On va partir d'une allocation mensuelle de 609 euros par mois, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Le taux d'intérêt, on l'a vu ensemble, 10%. Le nombre d'années, on va partir sur 10 ans, ok? Sachant qu'une carrière professionnelle, c'est 40 ans, donc juste 10 ans pour faire un premier shot, on va dire un premier jet. Donc on serait à 116 471 euros de capital. Voilà, avec la magie donc des intérêts composés, c'est-à-dire qu'en 10 ans, vous pouvez faire 116 471 euros. Voilà, donc en estimant que vous commencez par exemple votre carrière à, on va dire, à peu près 25 ans, hein, ce qui est à peu près la moyenne, je crois, en France, à 35 ans, techniquement, vous pouvez espérer avoir 116 471 euros. Une fois de plus, et je vous vois là sauter sur les commentaires. Ouais, mais il y a des enfants, etc. Ça reste que de la théorie. Ok, il y a plein d'éléments à prendre en compte qui sont même imprévisibles. Ça peut aller de tout simplement, vous ne travaillez pas pendant X temps, vous faites une reconversion professionnelle, à vous avez malheureusement des problèmes qui vous empêchent de travailler.
à les bonnes nouvelles, comme quoi vous avez des enfants et ça vous coûte plus cher, vous pouvez pas épargner autant, à bah, vous êtes à 2, vous pouvez plus épargner, et cetera. Voilà, c'est qu'une moyenne. Il y a des personnes qui vont pouvoir beaucoup plus épargner, d'autres beaucoup moins. Donc voilà, il faut juste prendre ça en considération. Et donc, ça, c'est sur 10 ans. Maintenant, on va pousser le curseur sur 20 ans. On va être à la moitié de votre carrière professionnelle. Et là, sur 20 ans, on est déjà à 418 566 euros. Voilà, on est déjà quand même en 20 ans, on est quasiment à un demi-million d'euros de capital financier, de patrimoine financier net. Enfin, net, après, si vous retirez techniquement, il y a la flat tax, mais voilà, ça peut changer, mais c'est quand même pour donner comme ça une simulation, toujours avec un taux de 10%. On va passer maintenant sur 30 ans, et là, après, vous allez voir, c'est ce qu'on appelle l'exponentiel, hein, c'est plus on monte, plus on rajoute du temps, plus ça part en vrille. Au bout de 30 ans, voilà, on est déjà à 1 202 122 euros. C'est-à-dire que en investissant bah, toujours la même somme, hein, 609 euros par mois, avec un taux d'intérêt moyen de 10%, au bout de 30 ans, techniquement, on peut espérer chercher 1,2 million de patrimoine financier. Et si on part après sur 40 ans, qui est un peu la moyenne, hein, qui est un peu, on va dire, les annuités que vous allez avoir, on passe à 3 millions. Donc là, ça part complètement en vrille, hein. C'est donc les intérêts composés. On va, allez, pour le petit test, hein, passer à 50 ans, voilà, qui est le maximum disponible sur le simulateur. Voilà, 50 ans, boum, on passe à 8 millions. Là, c'est complètement délirant, mais c'est juste pour vous montrer, en fait, la puissance des intérêts composés. Alors, on va essayer maintenant de jouer un petit peu avec le curseur, et c'est pour ça vraiment que je vous invite à utiliser l'outil, parce que déjà, il est vraiment conçu, je l'ai vraiment conçu pour moi, cet outil, pour vous le présenter en vidéo, pour l'utiliser au quotidien, mais également pour vous, pour que vous puissiez comme ça prendre la main sur vos finances et voir comment optimiser tout ça. Donc on va bidouiller et vous allez voir. Déjà, de toute façon, un truc qu'on ne va pas changer, c'est le nombre d'années. 40 ans, c'est techniquement le nombre d'années qu'un salarié travaille. Donc jusque-là, ça ne change pas. Ensuite, au niveau du taux d'intérêt, on va le baisser. On va être légèrement négatif. Enfin, on va le baisser un peu. On va dire, allez, on va plutôt viser du 9%. Voilà, on va chercher à être encore un peu plus réaliste en termes de taux d'intérêt. Et puis la location, on va plutôt baisser à 500 euros par mois. Voilà, on va faire le petit calcul avec ces changements-là, et on voit quand même qu'au bout de 40 ans, on est déjà à 2 millions d'euros. Voilà, de capital. Donc même si derrière on retire une flat tax à 30%, ce qui fait 600 000, vous êtes à 1,4 million net, net. Donc on a encore, en fait, notre million. Voilà. On va continuer, on va baisser cette fois le taux d'intérêt à 8%. Et on va baisser l'allocation mensuelle à 400 euros. Voilà, on rogne, on rabote encore un petit peu, on fait le calcul et boum, on est à 1 243 471 euros. C'est-à-dire que, en fait, si vous commencez à investir vraiment le plus tôt possible et que vous arrivez au minimum à mettre 400 euros par mois d'allocation avec un taux d'intérêt à 8%, qui est largement réalisable, hein, c'est ce que fait un ETF Monde, le S&P 500 le fait également. Je veux dire, on est dans ces taux-là en moyenne avec un historique de plus de 70 ans. Eh bien, vous êtes déjà millionnaire. Allez, on va juste encore raboter un petit peu, on va passer à 350 euros. Et là, on a encore le million. Voilà, donc même avec 350 euros par mois d'investir à 8% sur 40 ans, eh bien, on a quand même le million. Voilà, on est légèrement au-dessus. Après, donc voilà, si on passe à 7%, techniquement, je pense qu'on ne l'a plus, voilà. Mais on est quand même à 838 000, donc on n'en est pas loin. Voilà. Donc, suffit que, entre-temps, vous ayez quand même votre résidence principale, que vous souhaitez la vendre, etc. Voilà, mais techniquement, vous pouvez être millionnaire. Alors, vous êtes millionnaire avec peut-être votre RP en plus, hein. Mais voilà, en tout cas, avec ce chiffre-là, même si on réduit, je pense, à 330 euros par mois, on va faire le calcul, on y est toujours. Est-ce que le 300 ça passe? Je suis pas sûr. Non, ça passe pas. Voilà, donc je crois que c'est 320 à peu près de tête. Non, même pas, c'est 325. Voilà, je vous mets le chiffre exact. Voilà, là vous l'avez sans problème. Donc voilà, en mettant par mois, donc pendant 40 ans, c'est-à-dire pendant toute la durée de votre vie professionnelle en tant que salarié, avec un taux d'intérêt à 8%, ce que vous pouvez obtenir, je dirais pas assez facilement, mais ce que vous pouvez obtenir, enfin si, allez, assez facilement quand même avec un ETF Monde et tout simplement bah, en suivant mes conseils sur cette chaîne YouTube, là, en investissant par exemple dans les bons ETF, etc., hein, que je partage donc dans les formations qui sont en description de cette vidéo, avec une allocation mensuelle de seulement 325 euros par mois, ce qui n'est pas énorme, eh bien, voilà, vous avez le million au bout de
40 ans. Voilà, ce qui est quand même pas mal. Et si on compare par exemple avec le sacro-saint livret A, évidemment, bah là, ouais, c'est pas la même chose, hein. Là, le livret A, et encore, je l'ai majoré sur le calculateur, je l'ai mis à 3%, ce qui est énorme, puisque sa moyenne en fait historique, il était à 8% dans les années 70, mais aujourd'hui on a un livret A qui est autour de 1%. Voilà, bah c'est pas la même, hein. On est 4 fois moins élevé, on va dire entre 3 et 4 fois moins. L'or, le cours de l'or, même s'il a beaucoup augmenté, on est quand même en dessous. Et un ETF Monde, voilà, on est légèrement en dessous. Le ETF Monde est un peu moins techniquement. Voilà, je prends pas le Bitcoin parce que c'est complètement délirant, évidemment. Si on part sur le Bitcoin, voilà, le calcul foire complètement. C'est plus pour le court terme, le BTC, parce que sa moyenne c'est 60% par an depuis 2010. Mais voilà, ça vous donne quand même une idée grâce à ces différentes courbes. Et ce qui est bien, hein, c'est qu'en plus, vous pouvez exporter les résultats directement ici, juste à côté de ma tête, pour partager ça à des amis, à votre conjoint. Voilà, vous pouvez comme ça lui montrer vos chiffres. Donc, ben voilà, on peut maintenant répondre à cette question qui était le sujet de la vidéo, et je regarde mes notes en même temps pour rien oublier. Est-ce qu'on peut devenir millionnaire en restant salarié? Eh bien, la réponse est oui. Évidemment, ça va dépendre de pas mal de critères, pas mal de choses qui peuvent changer, évoluer, etc. Mais oui, qu'est-ce qui va faire la différence? Comme je dis dans mes vidéos, premièrement, bah là, l'épargne, hein, mettre de l'argent de côté, de réussir à mettre de l'argent de côté. Deuxièmement, bah, la régularité, de toujours s'y tenir. Et puis troisièmement, de bien investir, de savoir comment faire. Et pour ça, je peux que vous inviter à rejoindre mes formations qui sont en description de cette vidéo. Voilà, je vous présente tout ça, donc vous pourrez, eh bien, j'espère, hein, prétendre à ces résultats-là et atteindre cet objectif et de devenir comme ça millionnaire. Et bah, c'est un petit peu le cas aujourd'hui dans des pays comme le Royaume-Uni qui ont une retraite qui est non pas distribuante mais capitalisante, c'est-à-dire qu'ils investissent, en fait leur entreprise investit pour eux dans des entreprises. Et en fait c'est comme ça que justement ils arrivent à générer aussi ces sommes-là, et ils arrivent en retraite avec 1 million de livres sterling, etc. Ce qui est quand même pas mal, donc vous pouvez techniquement faire la même chose. Et en plus de ça, bah, vous arrivez en retraite, à la retraite avec cette somme-là, plus à côté peut-être une retraite d'ici là, je le souhaite, même si j'y crois pas, mais bon, pourquoi pas. Et au pire, bah, avec la règle des 4%, vous pouvez donc retirer 4% de votre million tous les ans, à savoir 40 000 euros par an, ce qui fait à peu près, on va dire, 3 500 euros par mois, et vivre en plus avec ses rentes tous les mois sans dépenser en fait votre million d'euros que vous avez mis de côté. Ou sinon, bah, vous pouvez tout simplement vous dire, bah, maintenant je crame, et vous avez 1 million d'euros à cramer pour profiter de votre retraite à fond. Donc bah, pourquoi pas. Voilà, c'est principe de Die with Zero, mais je pense que vous ferez une vidéo pour vous en parler. Voilà, en tout cas, ça arrive, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, si elle vous a plu, déjà, mettez un pouce bleu pour aider au référencement. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si vous aimez ce type de contenu. Ici, je parle finance et investissement. Donc allez-y, ce sont des sujets qui vous intéressent, welcome, bienvenue. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire dans l'espace commentaire si vous avez des questions ou des suggestions. Voilà, c'est fait pour ça. Bah, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, 2 choses. La première, c'est, de bien gérer votre argent et de commencer à investir. D'ailleurs, je le répète une dernière fois, mais la formation offerte pour reprendre le contrôle de vos finances est disponible en description. Voilà, rejoignez-la dès maintenant. Vous laissez votre email et puis je vous envoie tout ça, voilà. Donc je disais, prenez bien soin, bah, de vos finances pour, atteindre vos objectifs, et deuxième chose surtout, eh bien, à votre succès.